and gentlemen, we greet you in the precious and glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. We welcome you back on The Point, and we want to continue on the topic we started a couple of weeks earlier. But today we want to speak about sanctification, another layer of the same topic. We discovered in our previous meeting that justification includes two major aspects. First, God forgives our sins, and secondly, He counts the righteousness of Christ for us. The justification is the process whereby God declares a person to be righteous on the basis of faith in the person and work of Jesus Christ. It happens at the time of salvation. In systematic theology, we define new birth separately from justification just for the purpose of explaining the essence of the two terms. However, in reality, these two experiences happen almost simultaneously. So, since justification and regeneration are both part of salvation, why is sanctification necessary? Sanctification is God's will for us. According to 1 Thessalonians 4, verses 3 and 4, we read, "This is the will of God, your sanctification, that is, that you abstain from sexual immorality, that each of you know how to keep his own vessel in sanctification and honor, not in the passion of lust, like the Gentiles who do not know God." While justification is the activity of God which liberates a person from the guilt of sin, sanctification is the activity of God which liberates the Christian from the power of sin. Justification imputes the righteousness of God to man. Sanctification imparts the righteousness of God through man. The word sanctification is related to the word saint. Both words have to do with holiness. To sanctify someone or something is to set that person or that thing apart for a special use, the use intended by its designer. When a host is receiving some guest in his house, certain glasswares are set apart just for the guest. They are called sanctified. In theological sense, things are sanctified when they are used for the purpose God intends. A human being is sanctified, therefore, when he or she lives according to God's design and purpose. Jesus had a lot to say about sanctification in John chapter 17. In verse 16, he said, "They are not of the world, even I as am not of the world." And this is before his request when he said, "Sanctify them by the truth. Your word is truth." Verse 17. In Christian theology, sanctification is a state of separation unto God. All born-again believers enter into this state when they receive Christ. We read in 1 Corinthians chapter 1, verse 30, "You are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption." This verse speaks of a work of grace in our favor from our Lord Jesus Christ. Theologians sometimes refer to this state of holiness before God as positional sanctification. It denotes not so much somebody's spiritual condition, but his spiritual position. The Corinthian believers could thus be called saints, even though they were still in a carnal state. Paul addressed his first letter to the Corinthian church by saying, "To the church of God which is at Corinth, to those who have been sanctified in Jesus Christ, saints by calling, with all who in every place call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours." 1 Corinthians 1 verse 2.
It is like calling doctor a student in his first medical year. He's not yet a doctor, but they call him doctor just by position. While we are positionally holy, that means set free from every sin by the blood of Christ, we know that we're still in sin. We know that we're still prone to sin. That's why we read in 1 John chapter 1 verse 10, it says, if we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. That's why the Bible also refers to sanctification as a practical experience of our separation unto God. Progressive or experiential sanctification, as it is sometimes called, is the effect of obedience to the Word of God in someone's life. It is the same as growing in the Lord, according to 2 Peter chapter 3 verse 18. It is like a spiritual growth. God started the work of making us like Christ, and He is continuing it. We read in Philippians chapter 1 verse 6, and I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. This type of sanctification is to be pursued by the believer earnestly and sincerely. 1 Peter chapter 1 verse 15 we read, as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Hebrews chapter 12 verse 14, strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. Sanctification is effected by the application of the Word of God, according to John 17 verse 17. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Progressive sanctification has in view the setting apart of believers for the purpose for which they are sent into the world. As you sent me into the world, I have sent them into the world. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. Jesus said in John 17, 18 and 19. The reason of our sanctification is to be set apart for the work and the glory of God, like Jesus was set apart for the glory of His Father. On this account, we are called saints or sanctified ones. Prior to salvation, our behavior bore witness to our standing in the world in separation from God. But now, our behavior should bear witness to our standing before God in separation from the world. Little by little, every day, those who are being sanctified are becoming like Christ. Brothers and sisters, our presence in this world must respond to the call of God for our lives, sanctification. We are called to salvation and also to sanctification. That means set apart for what was designed for us to do, pleasing God. We must make a difference by our lifestyle, by our way of talking, by our way of living, because we are the salt and the light of this world. May the Lord bless you. Nous avons vu dans notre dernière rencontre que la justification comporte deux aspects. D'abord, Dieu pardonne nos péchés et ensuite, il accepte la justice de Christ en notre faveur. C'est donc le processus par lequel Dieu déclare une personne juste sur la base de la foi dans la personne et l'œuvre du Christ.
ceci se produit au moment de la conversion. Dans la théologie systématique, nous définissons la nouvelle naissance séparément de la justification, juste dans le but d'expliquer l'essence des deux termes. Mais en réalité, ces deux expériences se produisent presque simultanément. Donc, puisque la justification et la régénération font toutes deux parties de l'expérience de salut, pourquoi la sanctification est-elle donc nécessaire? La sanctification est la volonté de Dieu pour nous. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 3 et 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors que la justification est l'œuvre de Dieu qui libère une personne de la culpabilité du péché, la sanctification est l'œuvre de Dieu qui libère le chrétien de la puissance du péché. La justification impute la justice de Dieu à l'homme. La sanctification impart, c'est-à-dire accorde la justice de Dieu dans l'homme. Le mot sanctification est lié au mot saint. Les deux se rapportent à la sainteté. Sanctifier quelqu'un ou quelque chose, c'est mettre cette personne ou cette chose à part pour un usage particulier. L'usage prévu par son concepteur. Quand un hôte reçoit des visiteurs dans sa maison, certaines vaisselles sont mises à part juste pour le service des invités. Ces vaisselles sont dites sanctifiées. Dans le sens théologique, les choses sont sanctifiées quand elles sont utilisées dans la façon décrite et décidée par Dieu. Un être humain est donc sanctifié quand il ou elle vit selon le but et le dessein de Dieu pour sa vie. Jésus avait beaucoup à dire à propos de la sanctification dans Jean chapitre 17. Au verset 16, il dit « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Il continue pour dire « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Dans la théologie chrétienne, la sanctification est une position de séparation à Dieu. Tous les croyants nés de nouveau entrent dans cette position quand ils reçoivent le Christ. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, « Vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Ce verset parle d'une œuvre de la grâce de Dieu en notre faveur. Les théologiens se réfèrent parfois à cette position de sainteté devant Dieu comme sanctification positionnelle. Elle ne dénote pas tellement une condition spirituelle, mais plutôt une position spirituelle. Les chrétiens de Corinthe pourraient donc être appelés saints, même si leur condition était encore charnelle. Paul adressa sa première lettre à l'église de Corinthe en disant « À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. » 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. C'est comme si l'on appelle déjà docteur un étudiant de première année en médecine, alors qu'il ne l'est pas encore, mais on persiste à l'appeler docteur depuis la première année. Alors que nous sommes appelés saints de par notre position en Christ, c'est-à-dire libérés de tout péché par le sang de Christ, nous savons que nous sommes encore prônes au péché. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 1 verset 10, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Voilà pourquoi la Bible se réfère également à la sanctification comme une expérience pratique de notre séparation à Dieu.
La sanctification progressive, comme on l'appelle parfois, est l'effet de l'obéissance du chrétien à la parole de Dieu dans sa vie. C'est la même chose que la croissance spirituelle, selon 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Dieu qui a commencé ce travail pour nous faire ressembler à Christ, continue son œuvre de perfection en nous chaque jour, selon Philippiens, chapitre 1, verset 6. Ce type de sanctification doit être poursuivi par le croyant sincèrement et inlassablement. 1 Pierre 1, verset 15, nous lisons « Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La sanctification rentre en effet par l'application de la parole de Dieu dans la vie du chrétien, selon Jean 17, verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La sanctification progressive a en vue la mise à part des croyants dans le but pour lequel ils sont envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jean 17, versets 18 et 19. La raison de notre sanctification est d'être mis à part pour le travail et la gloire de Dieu, comme Jésus fut mis à part pour la gloire de son Père. À ce titre, nous sommes appelés saints ou sanctifiés. Avant la conversion, notre comportement témoignait de notre position dans le monde en séparation d'avec Dieu. Mais maintenant, notre comportement témoigne de notre position devant Dieu en séparation d'avec le monde. Peu à peu, chaque jour, ceux qui sont sanctifiés sont en train de devenir beaucoup plus semblables à Christ. Frères et sœurs, notre présence dans ce monde doit répondre à l'appel de Dieu pour notre vie, la sanctification. Nous sommes appelés au salut et aussi à la sanctification qui signifie mise à part pour ce qui a été conçu pour nous de faire, plaire à Dieu. Nous devons faire une différence par notre style de vie, par notre façon de parler, par notre façon de vivre, parce que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse.